Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 9 février 2022. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, hier soir, l'événement de la communauté arménienne de France, le dîner du CCAF. Un dîner auquel participent comment dirais-je, de nombreuses personnalités de la République. Euh, Emmanuel Macron, donc le président français, était absent. Comment dirais-je, il devait y participer. Le problème, c'est qu'entre l'Ukraine, la Russie, tous les problèmes donc, de défense de l'Europe, il était en cours de négociation en tant que président du Conseil de l'Union européenne. Pardon. La France a pris la présidence pour 6 mois à partir de janvier. Donc Emmanuel Macron était avec Poutine et puis après il est retourné donc à Berlin. Non, il est retourné, pardon, il a été donc à Kiev et ensuite à Berlin. Donc hier soir, il ne pouvait pas être présent au dîner du CCF. Certains internautes ont trouvé ça louche, mais enfin, il faut quand même pas non plus se leurrer, mes amis, hein. Gardons les pieds sur terre. L'Arménie, c'est pas non plus le monde. La communauté arménienne, c'est pas non plus le monde. Soyons quand même un peu plus modestes. Que les affaires européennes sont bien sûr au-dessus des questions que nous on se pose, hein, au niveau de la communauté arménienne de France. Sa non-participation ne veut pas dire qu'il a lâché les Arméniens. Certains disaient ah mais vous avez vu Macron n'a pas. Attendez, soyez raisonnables, voilà, tout simplement. En tout cas, il y avait Jean Castex, le Premier ministre français, qui était présent à la soirée du CCF, et de nombreuses personnalités. Valérie Pécresse, avec un discours vraiment engagé, elle a été en Artsakh, elle est poursuivie par l'Azerbaïdjan. Vraiment, enfin, c'est quand même un engagement assez fort. Bien sûr, Anne Hidalgo, maire de Paris, en tant que maire de Paris, elle a précisé, pas en tant que candidate au présidentiel, qui est très très proche des Arméniens, hein, qu'on la critique ou pas, en tout cas, cette dame a fait quand même beaucoup, est une amie de l'Arménie et des Arméniens dans tous les cas. Et Jean Castex, qui a été un peu, comment dirais-je, qui n'a pas été, bien sûr, il a fait remonter l'amitié franco-arménienne avant le Moyen Âge, vous savez, l'Arménie cilicienne, mais en fait, et puis à l'humanitaire, beaucoup de l'humanitaire, Aznavour pour l'Arménie, mais il a un peu contourné, Jean Castex, le problème politique de l'Arménie qui est agressée par l'Azerbaïdjan et qui a des prisonniers encore de guerre toujours en Azerbaïdjan. Donc le Premier ministre français est quand même resté un peu, comment dirais-je, un petit peu contourner les vrais problèmes que nous on se posait. Les vrais problèmes, c'est quoi? C'est le statut politique de l'Artsakh, c'est l'avenir de l'Arménie, politique, pas humanitaire, hein. Voilà, Jean Castex a été sur l'humanitaire, et puis sur le culturel, bien sûr, voilà, donc la France a dépensé, je crois, 5 millions d'euros pour l'humanitaire, pour le culturel, beaucoup de choses. Ça ne suffit pas, ne soyons pas dupes, mes amis. Je crois qu'en fait, là, il nous berne, c'est que la réponse politique à l'Arménie et à l'Artsakh n'est pas donnée par Jean Castex, par le gouvernement français. Peut-être à cause du groupe de Minsk de l'OSCE qu'elle co-préside, qu'elle ne veut pas laisser le fauteuil, elle veut rester comme un plus ou moins neutre, mais on sait que voilà l'engagement. En tout cas, sa présence était quand même confirme que la République française est sensible à la communauté arménienne et à ces dîners du CCF qui sont devenus, malgré les quelques critiques, un dîner incontournable de la politique française, franco-arménienne de France, et puis pour l'Arménie, hein, parce qu'on parle aussi beaucoup de l'Arménie et de l'Artsakh. Voilà, donc un lieu de incontournable. Je salue le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, qui était aussi présent. Et puis, enfin, en le citant, il faut citer au moins 500 noms. Tout le monde, tout le gratin politico-culturel, religieux, tout le monde était présent, tout le monde était présent. Vraiment, voilà. Malheureusement, ça fait plusieurs années que je n'y vais pas pour cause de temps, tout simplement, dans mon agenda. Mais en tout cas, mon rêve, c'est aussi de reparticiper à ces dîners du CCF qui sont un petit peu importants. Mais enfin, vous pouvez le suivre, hein, l'intégralité de ce dîner sur le site du CCF. Donc voilà. Et aussi le site du C24, comité du 24 avril, qui est membre du CCF Centre, hein, voilà. Refermons la parenthèse. Hier donc dans la région, pardon, je relis mes infos. Oui, dans la région d'Askelan, en Artsakh, des ouvriers qui travaillaient sur une carrière, pardon, ont été pris pour cible par des positions azéries, donc qui tiraient avec des mitrailleuses à balles de gros calibre
en leur direction. Pendant 2 heures, ils sont restés derrière un genre de tracteur, avant que les forces russes de paix viennent les sortir de ça. Donc ça veut dire que contre des citoyens, l'Azerbaïdjan continue ses tirs, ses violations contre les citoyens arméniens de l'Artsakh. Voilà où on en est, c'est quand même assez grave, même très grave. L'Azerbaïdjan continue impunément à tirer en direction des civils arméniens. Les soldats de guerre, les 8 soldats de guerre arméniens qui ont été libérés grâce à l'Union européenne, hein, avec les pourparlers entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, ces 8 soldats sont revenus en Arménie, donc il y a 2 jours, vous le savez. Ils ont été libérés en fait. Il n'y a pas eu il n'y a pas de recours juridique contre ces soldats, comme il y avait eu il y a quelques temps, enfin il y a quelques semaines, pour fuite de poste ou pour non-respect de leur engagement militaire. Donc ces soldats-là sont libres et c'est tant mieux. Mevlut Çavuşoğlu, le chef de la diplomatie turque, affirme qu'Erevan n'a pas encore donné de réponse positive à l'invitation, donc l'invitation que la Turquie en fait avait lancée pour participer au forum d'Antalya. Voilà, au forum d'Antalya qui va se tenir au mois du 11 au 13 mars. L'Arménie n'a pas encore réfléchi si elle allait ou pas participer à ce forum et je crois que la Turquie désire que l'Arménie y participe pour forger davantage les relations arméno-turques et pour que la Turquie elle puisse aussi toujours tirer avantage de cette situation en disant voyez, voilà, on est bien avec l'Arménie. Or, de l'autre côté, elle arme l'Azerbaïdjan, elle continue d'armer. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan qui participe au développement de nouveaux drones turcs, donc de Bayraktar TB3. Donc, ce sont des drones qui ont une autonomie, au lieu de 26 heures, ont une autonomie d'une cinquantaine d'heures, jusqu'à 50 heures. Voilà, ces drones peuvent être actifs. Donc la Turquie développe ces drones-là, qui sont bien sûr des engins tueurs, hein, développe pour la perte de l'humanité. Ben, les futures guerres, ça va être aussi au niveau des drones, et peut-être des satellites plus tard. Mais en tout cas, l'Azerbaïdjan participe au développement de ce nouveau drone, en finançant en partie, puis en envoyant aussi des experts, si elle en a. Je pense que c'est plutôt des experts formés en Israël. Voilà, c'est pas une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que la région est toujours sous la menace d'attaques turco-azéries de ce monde pantouranien qui est une véritable menace pour la région, comme l'a dit hier Arat Ornian, le président du CCAF, dans son discours au dîner du CCAF. Donc le pantouranisme est toujours là et c'est une véritable menace pour l'Arménie. Le ministre de la Défense, le ministre arménien de la Défense, il s'appelle, oui, on le connaît alors, j'ai du mal à ouvrir, Soulen Babikan. Il a visité hier le Sudik, donc la région du sud de l'Arménie, avec plusieurs bases militaires. Il a été aussi aux fortifications donc, frontalières. Il a inspecté, il a donné des ordres pour améliorer les travaux ou le sort des soldats. En tout cas, il donne l'impression, le ministre de la Défense donne l'impression de suivre l'armée, de suivre ces positions arméniennes qui sont l'avenir de l'Arménie, hein, puisque en fait un danger peut guetter à tout moment sur le sol de l'Arménie, dont une partie de son territoire souverain est toujours occupée par entre 1000 et 2000 soldats azéris. Hier, on en a reparlé donc au dîner du CCF, sans que le monde bouge, sans que ça fasse, sans que le groupe de Minsk de l'OSCE s'en inquiète grandement. Voilà. Le groupe de Minsk de l'OSCE, dont les 3 pays, la France, la Russie, les États-Unis, livrent des armes à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Voilà où en est le problème. Et ce groupe de Minsk est chargé de régler le problème de l'Artsakh, du sort des Arméniens de l'Artsakh, du sort de l'Arménie aussi, hein, à la frontière. Voilà où on en est, vraiment un dilemme quand même très incroyable pour l'Arménie, qui se retrouve à tous les niveaux, dos au mur, acculé à survivre, pas à vivre, à survivre. Voilà où on en est. C'est quand même dramatique, hein. On avait dit que l'année 2021 était l'année de tous les dangers. L'année 2022 est la confirmation de tous ces dangers, si les choses n'avancent pas. Et les choses n'ont pas l'air d'avancer, puisque le groupe de Minsk ne s'est pas encore réuni à Yerevan ou à Stepanakert ou à Bakou. L'Azerbaïdjan bat les pieds et les mains pour ne pas les recevoir. Et la Turquie, bien sûr, derrière. Et le groupe de Minsk semble écouter donc cela, voilà, en toute quiétude. Voilà mes amis. Alors là je regarde, oui, non, ça c'est la Syrie, donc oui, un combattant qui a été condamné. Euh, Revenons aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques donc d'hiver, l'Arménie participe. La skieuse
Katia Kalestian, pour l'Arménie, n'a pas surmonté l'obstacle des qualifications en sprint, donc des JO donc de Pékin, hein, donc les 24e Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Elle a terminé 80e sur 90 candidats avec 4 minutes, voilà, 0,48. L'important c'est de participer. Nous sommes heureux quand même de voir les couleurs de l'Arménie. De temps en temps, on a vu à la télé plusieurs fois. Bon, c'est pas une référence, mais l'Arménie est toujours là. Sortie de guerre, l'Arménie a quand même envoyé 6 athlètes à ces JO qualifiés à ces JO de Pékin. Voilà, mes amis, c'est aussi pour dire que c'est une résilience. L'Arménie est toujours là, debout, à combattre, à se battre pour sa survie, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais qui est toujours là et qui sera toujours là de toute façon. Nous sommes un peuple antique, nous sommes un peuple moderne, hein, on vient de plusieurs milliers d'années à aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de peuples hein, comme le peuple arménien qui ont survécu à travers l'histoire, malgré les génocides, malgré les crimes, les spoliations. Même avec ce petit pays qui s'appelle l'Arménie, la République d'Arménie, l'Arménie survit, l'Arménie prospère, avance, pourvu que sa défense militaire soit assurée. C'est notre seule inquiétude. Voilà mes amis, en tout cas, soutenons l'Arménie. Nous devons l'Arménie repose beaucoup sur la diaspora. Soutenons cette diaspora. Comment dirais-je, bon, je ne vais pas parler de l'épisode Sinanian, Sinanian, le commissaire de la diaspora qui joue les doubles jeux a priori, hein, donc qui devait venir au dîner du CCF, tout en favorisant le mouvement arménien, qui est une opposition, une petite opposition, mais enfin qui est toujours là. Alors, l'Arménie pourrait jouer aussi ce double jeu, donc pour un peu, enfin, j'en parle pas plus, mes amis, c'est déjà assez. Hein. Je pense que ça profite à nos ennemis et les Turco-Azéris qui m'écoutent aussi, hein, parce que je vous dis pas tout, j'ai quand même quelques messages hostiles que je reçois, hein, des menaces, mais ça, on est coutumier du fait. Hein. Tout le monde reçoit des menaces depuis des dizaines d'années sans que personne ne bouge hein, en France. Tous les leaders politiques arméniens ou les associatifs ont eu ce genre de trucs, mais voilà, j'en parle pas plus, mais en tout cas, le rôle de Saleh Sinanian aujourd'hui, je le désavoue, nous le désavouons, le CCF l'a désavoué, et le comité, le C24 avec, hein, ici à Valence, voilà, c'est quand même indigne depuis Erevan de vouloir faire ce genre de truc, voilà. À demain.